Christine, on va enfin parler botanique. Écoute Guillaume, je crois que je vais te décevoir, en fait on va parler électricité. Tu entends, il y a de l'eau. Oui, c'est quoi? C'est la Fondex, on est à Saint-Martin-la-Sauveté, c'est près de Saint-Germain-Laval. Ah oui, de l'eau, du débit, une centrale hydroélectrique. Gagné, c'est la microcentrale de Chisonnet qu'on va visiter. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Rény. Donc, je suis surveillant et gestionnaire de la centrale depuis 1990. Cette centrale qui appartient à la société Durel-Genac, dont M. Nac est le président directeur général. Au départ, c'était déjà pour faire de l'électricité, c'était pour alimenter une féculerie qui était située à 15 km d'ici, à Balbini. Donc, par la suite, elle a servi à alimenter une quarantaine de communes. Et depuis la nationalisation, elle alimente directement le réseau EDF qui le dispatche au niveau du département. Donc en fait, on canalise par une retenue qui est située environ à 800 mètres au-dessus. Cette retenue envoie l'eau dans un canal. Du canal, on filtre cette eau par un dégrilleur qui enlève, je dirais, tous les objets et feuilles qui sont supérieurs à 1 cm environ. On l'envoie après dans une conduite d'amener qui fait 800 mètres de long et qui amène à la cheminée d'équilibre qu'on a derrière nous. La cheminée d'équilibre qui est au-dessus a deux fonctions. Elle a une fonction de mise à vide de l'air qui pourrait aplatir la conduite. Et la deuxième fonction, c'est éviter les coups de bélier, c'est-à-dire quand on ferme les turbines, on a de l'eau qui remonte sous une forte pression et pour éviter d'éclater la conduite, on remonte de l'eau à l'intérieur qui s'évacue vers l'extérieur. Après, elle descend donc par la conduite forcée, qu'on voit, qui fait 80 mètres de long. Et après, on a 4 ramifications qui vont sur 4 turbines avec des débits différents. Donc l'eau arrive par cette conduite qui fait 1,20 m de diamètre. Et après, on va sur des ramifications qui font environ 60 cm de diamètre sur chaque turbine. Donc avec 4 groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et le groupe 4 qui est une petite turbine qui est annexe. Chaque turbine a une capacité différente de production. Disons qu'au maximum, on peut produire 800 kW. À l'heure actuelle, on est à 750 kW, on n'est pas loin du maximum. Donc, suite aux différents embranchements qu'on a vus, on a vu qu'on allait sur chaque turbine. Donc, au départ de chaque turbine, il y a une vanne qu'on appelle la vanne de pied. Cette vanne de pied est là en sécurité pour garantir le non-passage de l'eau dans les turbines. On passe ensuite par un coude qui envoie sur un escargot. À l'intérieur de cet escargot se trouve la roue hydraulique, donc qui peut être de différentes natures suivant les hauteurs de chute. Donc là, pour ces turbines-là, c'est des turbines Francis, de type Francis. Donc on ouvre un vannage qui laisse passer de l'eau, qui entraîne la roue hydraulique. Cette roue hydraulique entraîne un arbre qui lui-même entraîne un alternateur. Cet alternateur produit l'électricité donc en basse tension. Et cette basse tension est réinjectée sur le réseau via des transformateurs qui transforment la tension de 400 volts en 20 000 volts. J'habite sur place et donc en fait je gère la centrale sur place. La production globale c'est environ 500 TWh. 500 TWh, il y a 70% de nucléaire, donc environ 420 TWh. 10% d'énergie de production thermique, donc les centrales thermiques au charbon, au fioul, tout ce que l'on peut dire, ça fait. Donc 10%, ça fait 60 TWh environ. Il y a un peu plus de 11% aussi d'énergie hydraulique, donc grand barrage, petite hydroélectricité.
Donc qui font environ, pareil, 60-70 TWh. Donc la production des petites centrales, des petites unités comme Chizonnet ici, représente environ 10% de ces 70 TWh. Donc 7 TWh au niveau de la France. EDF la récupère en fait en permanence à la sortie des transformateurs. Donc toute la production faite sur le site est envoyée sur le réseau EDF. En 2001, M. Nac a demandé à ce que cette centrale soit certifiée ISO 14001. Ça veut dire quoi? Donc certifié ISO 14001, ça veut dire un respect de l'environnement. Et donc, étant donné, je dirais, les actualités récentes au niveau du Grenelle de l'environnement, c'était intéressant aussi de faire voir que les centrales hydroélectriques, c'était pas forcément des centrales qui polluaient, loin de là, puisqu'elles produisent de l'énergie renouvelable. Et pour contrer un peu certaines personnes, c'était de dire, voilà, nous, ce qu'on est capable de faire au niveau respect de l'environnement. Donc on s'est lancé dans cette certification en 2001, on l'a obtenue en 2002, on a été renouvelé en 2005 et on vient d'être renouvelé en 2008. Donc c'était quelque chose qui était, je dirais, une volonté vraiment du directeur. Toute dernière question, vous fonctionnez essentiellement à l'électricité dans votre domicile ou pas? Oui, en grande partie. En grande partie.